Alors, j'ai abordé ce week-end, dans mes textes personnels, que je n'ai pas encore mis en ligne, la question de la ressemblance. J'en ai déjà parlé l'autre jour, dans un café philo McDo, en parlant de la question de la proximité. Quand est-ce qu'on fait des connexions entre les choses? Alors, le seuil de ressemblance, c'est un problème épistémologique. Pour certaines personnes, on va dire « Ah non, ça ne ressemble pas assez » ou « ça ressemble bien ». Par exemple, c'est quelqu'un qui fait une prévision. Il dit des choses. Très bien. Il va se passer quelque chose, on va dire « Ce qui s'est passé ressemble à ce qui a été annoncé ». Mais jusqu'à quel point ça ressemble? Jusqu'à quel point ça ressemble et à quel point ça ne ressemble pas? Ça, c'est une question scientifique majeure. Par exemple, si je dis que ce qui se passe en astrologie exols pendant la période d'équinoxialité se retrouve dans une succession de périodes d'équinoxialité en avant ou en arrière, en amont ou en aval, certaines personnes diront « mais non, ça ne ressemble pas ». Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que la personne va dire « oui, ça ressemble ». On tombe dans la question de la falsification propre à Popper. À partir de quel moment peut-on dire « non, finalement, ça ne ressemble pas ». Et à partir de quel moment peut-on dire « oui, finalement, ça ressemble ». C'est ce qui divise les astrologues et les anti-astrologues. Les anti-astrologues vont toujours dire « non, ça ne ressemble pas ». Les astrologues vont dire toujours « ça ressemble ». Donc cette question est majeure, absolument majeure.